Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann. Tiens, j'ai des trucs à dire sur lui, j'en parlerai sur une autre vidéo. Le maître de midi était raccord avec sa mamie, les mêmes couleurs. Il a été obligé de faire un bisou. Au coup d'envoi la première question. Quelle actrice a fait pâlir Michael Douglas dans une célèbre scène d'interrogatoire en robe blanche? C'était Sharon Stone, Basic Instinct, qui avait été distribué par Film Office, qui avait cartonné en France à l'époque. Après, vous aviez Corla. Alors, Corla qui était très mignonne. Alors, depuis septembre dernier, quelle nouveauté est arrivée dans les bus parisiens après 22 heures? C'était l'arrêt à la demande. Oui, c'est pas les coiffeurs, hein, c'est l'arrêt. Bon, passons. Ensuite, vous aviez Noé. Alors, d'après une étude policière, 90% des voleurs fuient vers la gauche. Après, il y avait Toto, il y avait Thomas qui était venu avec sa maman et qui était venu avec son poncho. Monsieur Houille, votre poncho. Alors, combien de temps doit durer le petit déjeuner? C'était 18 minutes. Pour le maître de midi, qu'est-ce qu'une drosophile? C'était une mouche à merde, hein, comme ils l'ont pas dit. Après, qui a financé le premier disque de Jean-Jacques Goldman? Eh bien, elle aurait pu trouver parce qu'on savait qu'il avait fait partie d'une chorale. Donc, c'était un prêtre. Donc, sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge qui dit rouge dit duel. Elle a pris Toto en duel qui est tombé sur une question fafa facile. Quel président des États-Unis a vu son mandat entaché, j'aime bien le mot entaché, par l'affaire Levitsky? Donc, bon, bah, lui, il est parti sur Ronald Reagan. Bon, bah, on sait comment maintenant les candidats sont sélectionnés, hein, donc bon, passons. Donc, bien sûr, c'était l'histoire du cigare avec Bill Clinton. Ils n'ont pas parlé du cigare dans l'émission, hein. Ensuite, ça a été le coup par coup avec Corla, Emilien et Noé. Entre-temps, bah, c'est l'anniversaire de Mister Maboul. Ils lui ont fait un super beau cadeau. C'est quoi le super beau cadeau? Et c'était un t-shirt. Eh ben, ils se sont pas foulés, hein. Allez, ensuite, coup par coup, c'est parti. Quel animal est une primate? La mauvaise réponse était le phalange. Quelle fête existe aux États-Unis? La mauvaise réponse, c'était le vétéran d'Odet, je crois. Ensuite, qui est une grande championne de ski alpin? Encore une question sur les boulangers alpins. Donc la mauvaise réponse était Alzheimer, là, qui était nageux, je crois. Ensuite, quelle définition correspond à un mot se terminant par X au singulier? Mauvaise réponse, c'était à la Voie lactée, il n'y a pas de X. Quelle définition correspond au nom de l'un des suspects de la version classique du Cluedo? La mauvaise réponse était épice dans le vin chaud, il n'y a pas de cannelle dans le Cluedo, donc sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Et après, bon, directement, ils ont passé la publicité, on sait même pas qui va prendre en duel. Allez, retour de pub, et puis on va un peu rigoler, puisque bien c'est Corla qui a pris Noé en duel, qui est tombé sur une question. Quoi, c'est plutôt le contraire. Elle est tombée sur une question qui était assez simple, malgré tout. Que sont un Stetson, pardon, un canotier à Panama, et elle est partie sur un chalutier. Bah, c'est vrai, je pense qu'elle elle s'est arrêtée sur le canotier. Pourtant, le Panama, c'est assez connu quand même. J'avais acheté un Panama, je sais plus dans quel pays, au Venezuela, et je l'avais mis dans mon sac, et puis maintenant il est mort. Voilà, parce qu'il faut jamais plier un Panama, c'est très 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 dangereux. Donc voilà, donc encore, on voit comment les camps. Je suis désolé pour elle, mais bon, comment dire, c'était assez facile, hein, le canotier, etc. Mais bon, c'est pas grave. Donc Noé se retrouve face à Emilien. Et Noé n'a pas été ridicule, mais Noé encore a été. Bah, vous allez voir comment ça s'est passé pour lui. Parce que bon, il a bien répondu. Emilien, comme d'habitude, hein, ils lui ont posé des questions assez simples à son niveau. Quel sport a Flushing Meadow? Le tennis. Pour lui, comment s'appelle le 9e mois? C'était septembre. Facile. Quelle initiale précède le nom de l'auteur de Silence Zao, JR? Ensuite, combien d'années Barack Obama est-il resté à la Maison Blanche? Bravo à Noé, hein, donc c'était bien 8 ans. Quelle est la capitale de la Barbade? Emilien, tu m'étonnes qu'il ait trouvé. Question de géographie. Quelle course mythique fut créée par Philippe Gentot? Question difficile pour Noé qui n'a pas trouvé. Ensuite, quel liquide mettons dans un stylo? Donc là, c'était l'encre. Pour le maître de midi, à quel peintre français doit-on le tableau des glaneuses? On a déjà eu cette question dans le jeu, je vous jure que c'est vrai. Donc ensuite, quel loisir créatif au nom anglais est appelé créa-collage
ou Collimage au Québec. Vous voyez, imaginez cette question pour Emilien, il n'aurait jamais trouvé. Eh bien, c'est la même chose pour Noé qui ne l'a pas trouvé. De quelle couleur sont les cheveux d'Astérix? Jaune. Pour Emilien, dans quel sport Charlène, Wittstock, l'épouse d'Albert de Monaco, donc elle était nageuse. Quelle est la couleur du costume de Sam Sam, le héros des tout petits? Noé le savait, c'était rouge, bravo. Quelle actrice incarne l'héroïne du film Pauvre créature? Je suis désolé, mais Emma Stone, cette question a aussi été posée il n'y a pas très longtemps dans le jeu, je vous jure que c'est vrai. À quel arbre t'associe l'adjectif palmis? Le palmier. Quel était le prénom du philosophe allemand Nietzsche? Donc bon, bah voilà, là aussi c'est une question qui a été posée il n'y a pas très longtemps pour Emilien. Dans quel film français talentueux Mr. Ripley est-il un remake? C'était dans, je sais, il y a une reprise là qui est géniale sur Netflix. Je sais plus le titre, c'était, bon, je sais plus, bon, c'est pas grave. Et puis bon, bah après, il a été éliminé sur une question franchement hyper dure. Dans quel département se situe le village de Dorémy-la-Pucelle? Bon, bah voilà, il a été éliminé. Et comme d'habitude, Emilien a été super avantageux, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça et c'est pas autrement. Coup de maître, quel tube de Fatal Bazooka Yel, c'était par la maman. Qu'est-ce que Junknet créé par Squeezie, Kostaka et Bond, ça il le savait, c'était un truc de jeu d'après le titre d'une série télé de 2016, Comment est le Baron, joué par Kat de Mérad, le Baron Noir, qui a été tourné à Dunkerque. Après la question de la petite Yael, dans le premier film Rocky, qui sont que fait Link? Il a dit des gants de boxe, et pas du tout, c'était les tortues. Comme je vous l'ai dit, Emilien va se faire battre, va se faire éliminer sur des questions d'histoire, de cinéma, comme si vous avez vu ma vidéo de ce matin dont je vous parlais de, comment dire, de l'étoile mystérieuse où il a du mal à la trouver, et va faire encore un truc sur le cinéma, et là il vient encore de se planter. Et puis bon, bah pour finir, la dernière question, quel livre a été le plus vendu? C'était une bande dessinée, ça semblait évident. Donc il a quand même gagné 1000 balles, ça lui fait 500 balles dans la poche. Dans l'étoile mystérieuse, eh bien, il y a un nouvel élément qui apparaît. Est-ce que c'est enfin comment dire, un truc qui a un rapport avec eh bien l'Égypte? Eh bien, à suivre, ben, on verra bien. Sinon, bon, c'est toujours qui vous savez dans l'étoile mystérieuse. Sinon, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.